وَإِذَا صَلَّى الْمَرِيضُ قَاعِدًا. Et si le malade prie assis. وَلَا يَسْتَطِيعُ السُّجُودَ عَلَى الْأَرْضِ. Ah, c'est là qu'on va voir ce point important du cours. J'espère que vous êtes tous là, que vous n'avez pas déjà abandonné au bout de 5 minutes de cours, comme la plupart des visionneurs de mes vidéos. Si tu pries assis, si le malade doit prier assis pour une incapacité de prier debout, et وَلَا يَسْتَطِيعُ السُّجُودَ عَلَى الْأَرْضِ, et qui ne peut pas se prosterner à terre, أَوْ صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ, ou bien qu'il a prié sur son flanc, أو صلى على ظهره, ou bien qu'il a prié allongé sur le dos, كما سبق, فإنه يومئ برأسه للركوع والسجود. Alors il mimera l'inclinaison et il mimera la prosternation avec sa tête. ويجعل الإيماء للسجود أخفض من الإيماء للركوع. Et il s'incline, et il mimera la prosternation en abaissant sa tête encore plus bas qu'il ne l'a abaissé lors de l'inclinaison, afin de montrer que la prosternation est encore plus basse que l'inclinaison. وَإِذَا صَلَّى الْمَرِيضُ جَالِسًا وَهُوَ يَسْتَطِيعُ السُّجُودَ. Écoutez bien, ouvrez grand vos oreilles, les grands simplificateurs. Et si le malade qui prie assis est capable de se prosterner par terre, وَجَبَ عَلَيْهِ ذَلِكَ, il lui est obligatoire de faire ceci, c'est-à-dire de se prosterner par terre. وَلَا يَكْفِيهِ الْإِيمَاء, et il ne lui suffit plus, il ne lui suffit pas de faire un mime, de mimer le mouvement de la prosternation. Où sont toutes ces personnes qu'on voit à la mosquée s'asseoir sur leur chaise et faire des mouvements comme ça, comme ça. Et dès qu'il s'agit de manger, comme je le dis, autour d'un grand couscous le vendredi à la mosquée, plus de chaise. On est tous par terre autour du plat pour bien réserver sa place. Ou que ce soit chez soi. Lorsqu'il s'agit de s'asseoir par terre, le dos bien confortablement calé contre le sidari pour regarder la télé, là on sait poser son séant par terre. On sait même poser les genoux par terre s'il le faut, lorsqu'il faut se serrer un peu autour du plat pour pouvoir manger autour du plat. Mais lorsqu'on est en prière, je m'assois sur ma chaise. Le Cheikh Fawzan, bien entendu, ne l'a pas détaillé, mais moi je voulais souvent détailler. Et notamment dans la playlist la playlist Minhaj al-Muslim. C'est quoi le gros souci de prier sur une chaise? Ben, revenons à la définition du sujoud. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. J'ai été ordonné de me prosterner sur 7 os. OS, pluriel de os. C'est juste que ça se prononce O. Ces 7 os, c'est quoi? C'est premièrement le front. Et certains savants, comme Ibn Baz, ont fait rentrer le nez avec. Deuxième et troisième os, ou os pour le coup, les deux mains. Quatrième et cinquième os, les deux genoux. Sixième et septième os, les deux pieds. Et si possible, l'extrémité des orteils. Celui qui fait son soujoud sur une chaise en se prosternant, comme ça, en feignant, en mimant la prosternation, il s'est prosterné sur combien d'os ou sur combien d'os? Je vous laisse 3 secondes de réflexion. Essayez de vous imaginer la scène. Sur combien d'os ou d'os il s'est prosterné? 2. Lesquels sont-ils? Le pied droit et le pied gauche. J'espère pour lui qu'il n'est pas en apesanteur, avec les pieds comme ça, en train de nous faire une séance de gainage, des abdominaux, et qu'il lèverait les pieds comme ça en lévitation au-dessus du sol. Là, c'est la catastrophe, il se serait prosterné sur 0 os, 0 os, donc pas de soujud pour lui, donc pas de prière pour lui. Mais bon, c'est une boutade, normalement ça n'arrive jamais, en tout cas je l'espère que ça n'arrive jamais. Donc la personne qui prie sur sa chaise, au mieux, il s'est prosterné sur 2 os, les 2 pieds. Et sont où les autres, mon cher frère? Sont où les autres os qui doivent se prosterner avec tes pieds, ma chère sœur? Où sont tes genoux? Où sont tes 2 mains? Où est ton front? Tu vas me dire, oui, mais moi je suis malade. Je peux pas abaisser mon front jusque par terre, ça me tire trop au niveau du dos. Est-ce que tu peux au moins t'asseoir directement par terre? Descends de ta chaise 2 minutes qu'on teste. Et regarde si tu peux t'asseoir par terre en posant tes genoux à terre. Tu le peux? Tu peux poser tes genoux par terre? Qui t'a dispensé alors de te prosterner sur 4 os? Tes 2 genoux et tes 2 pieds. Je vais même aller plus loin. Le simple fait qu'en t'asseyant par terre et en posant tes genoux par terre, tu poses ta main droite sur le sol, ta main gauche sur le sol. Qu'est-ce qui se passe? Tu viens de te prosterner sur 6 os au lieu des 7. Est-ce qu'il est mieux de se prosterner sur 6 os ou sur 2 os? Bien sûr, il est mieux de se prosterner sur 6 os. Mais est-ce que c'est mieux ou c'est obligatoire? Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il nous a dit?
il nous a dit craignez Allah si vous le voulez, in shi'tum, où il a dit fattaqullaha mastata'tum, autant que vous le pouvez. Bien sûr, c'est la deuxième interprétation. Donc je me dois de craindre Allah autant que je le peux. Et je me dois de craindre Allah même dans mon soujoud, même dans ma prosternation. Si je peux craindre Allah, c'est-à-dire que je peux l'adorer comme il me l'a demandé, en me prosternant sur 7 os, je suis obligé de me prosterner sur 7 os. Je ne peux passer à 6 os que lorsque je suis dans une incapacité physique de poser à terre le 7e os, ou que ça me gêne trop et ça me fait sortir de mon état de recueillement, ou que j'ai peur que ça augmente ma maladie ou retarde ma guérison. C'est les fameuses conditions qu'on a vues pour le qiyam. Pourquoi est-ce que la prosternation n'aurait pas exactement les mêmes conditions que le qiyam? Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Ramenez-moi volontiers votre preuve qui vous a permis d'opérer une telle distinction entre la station debout et le soujoud. Alors que carrément le soujoud c'est la situation, l'état dans la prière où tu es le plus proche de ton Seigneur. Et c'est dans cet état-là que tu te simplifies encore plus la vie. La ilaha illallah. D'accord, tu peux pas poser le front. Et tu peux pas poser les mains et les genoux. Bah à ce moment-là, d'accord, tu peux prier sur une chaise avec les deux pieds en contact avec le sol. Mais à partir du moment où tu peux, ou bien que ça ne te fait pas mal, c'est-à-dire que tu peux et que ça ne te fait pas mal, ça ne te fait pas sortir de ton état de recueillement et que ça ne va pas augmenter ta maladie ou retarder ta guérison, tu te dois de te prosterner sur autant d'eau que tu peux. Et voilà pourquoi je ne cesserai parler de ce frère, c'était mon tonton. Je dis mon tonton parce que c'était une personne beaucoup plus âgée que moi. Il devait avoir 60 ans, je crois. Je crois que c'était un Malien ou un Sénégalais. Un grand salut de ma part à tous les Maliens et Sénégalais qui nous suivent, et tous les Africains de manière générale. Eh bien, c'est la seule personne, subhanallah, que j'ai vue obtempérer à étudier la science déjà, et mettre en pratique sa science correctement. À la mosquée lorsque je donnais cours. Il venait et il s'asseyait sur sa chaise. Et quand on était arrivé à ce moment de l'explication de Minhaj al-Muslim et qu'on a étudié ça et que je leur ai dit que ça c'était une grosse erreur, le soir même, Allahu Akbar, je faisais cours entre le Maghrib et l'Aïcha. Le soir même au Aïcha, je l'ai vu délaisser sa chaise et s'asseoir par terre. Et ensuite, je le voyais faire des rawatib, des sunan surérogatoires, qu'Allah lui accorde le firdaus à ce papa, à ce tonton. Vous savez comment il faisait ses soujouds? Eh bien, il posait ses deux genoux par terre, ses deux pieds par terre, et il posait les deux mains par terre, et il essayait de se prosterner avec son front au maximum, mais il ne pouvait pas. Il avait un problème qui faisait qu'il ne pouvait pas poser le front. Mais il était dans cette position comme ça, limite à 4 pattes, mais il avait au moins posé 6 os sur 7. Et il y en a qui vont dire, ouais, c'est quoi cette position à 4 pattes? On n'est pas des chiens, on n'est pas si... Ouais, peut-être, mais lui, il a craint Allah autant qu'il pouvait. Et toi, sur ta chaise, tu n'as pas craint Allah autant que tu le pouvais. Voilà pourquoi Cheikh Fawzan nous a dit, celui qui est dans la capacité de se prosterner par terre, il n'a pas le droit de rester confortablement assis sur sa petite chaise et de faire des mimes comme ça. Non, non, non. T'es malade, qu'Allah te guérisse. Tu peux te prosterner par terre, prosterne-toi par terre. Ce n'est pas un jeu.